Salut à toutes et à tous. Alors, dans la version précédente de Blender, la 2.79, il y avait une option qui vous permettait de passer des objets directement en Shadow Capture. Cette option n'est pas disponible pour Eevee et donc il fallait trouver en fait une petite parade à ce souci. Alors moi j'ai composé ce petit nœud qui permet justement de convertir un objet en capteur en fait d'ombre. Et ici, si vous voyez ce plan, c'est un plan, mais il ne va pas renvoyer de couleur, il va uniquement capter les ombres. Alors, les paramètres du shader peuvent être managés avec ce node customisé. Donc, deux paramètres simples. Ici, vous pourrez, alors je masque juste ici mes éléments. Alors, hop. Donc ici, vous pouvez changer la couleur donc de vos ombres. Si je passe ici, par exemple, si je veux des ombres rouges, etc., ou bleues. Et ici, vous pouvez choisir l'influence, en fait la force de votre ombre ici. Si j'augmente cette valeur, vous verrez que l'ombre sera un peu plus douce. Donc un nœud vraiment très simple, mais qui s'avère vraiment très pratique. Alors concrètement, à quoi sert justement le Shadow Capture? Eh bien en fait, lorsque vous allez vouloir faire un rendu et venir tout de suite en compositing ici, plaquer une image au fond et n'avoir que votre objet et son ombre, le Shadow Capture justement va vous permettre de faire cela. Et il vous faut venir ici activer donc cette option dans le film ici. Vous passez en mode transparent. Et maintenant vous voyez, il n'y a que l'objet et son ombre projetée qui seront visibles au rendu. Alors moi ici je suis en mode compositing. Donc j'ai activé mes nodes pour le compositing. Et j'ai simplement rajouté ici une image de fond et fait un petit compositing pour avoir alors mon image principale par dessus et mon image de fond ici. Et si je lance ce rendu, donc F12, vous verrez, voilà, j'ai mon image, mon objet plus son nom projeté et que je peux utiliser donc venir plaquer dans n'importe quelle scène, enfin avec n'importe quel fond ici, ce qui est vraiment intéressant. Et ici j'ai juste fait cette petite composition pour vous montrer. Alors ici je vais rajouter un viewer. Alors hop, hop, voilà, je rajoute un viewer ici. On active le backdrop et là on va réduire un tout petit peu. Hop, j'essaie de. Alors ici si je modifie le blur donc sur mon image, vous verrez que mon fond ne sera pas impacté en fait. Donc si je passe mon blur à 20, vous voyez, j'ai uniquement l'objet et son shadow qui seront affectés, mais le fond de mon image n'est pas affecté. Donc c'est vraiment un nœud qui vous permettra en fait de retrouver en fait cette option qui n'a pas été ajoutée donc dans la version 2.80. Alors peut-être qu'elle le sera dans les prochaines mises à jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Et donc ce nœud, entre-temps, vous aidera à pouvoir générer donc vos effets d'ombre sur un mesh en particulier. Alors ici, par exemple, si je... Alors je vais juste revenir en mode sky. Si je rajoute des objets, Shift A, si je rajoute un mesh cube, vous pouvez voir qu'il y a réellement une ombre qui est projetée. Alors, G en Z1, voilà. Alors vous verrez également qu'au niveau du sun, il vous faudra peut-être venir modifier quelques valeurs donc au niveau du shadow, du contact shadow et du shadow aussi. Vous pouvez voir qu'il y a un tout petit décalage. Donc moi j'ai pas trop touché à tout ça. Également au niveau de ici on peut adoucir il me semble dans le softness, peut-être ici si je passe à 20. Ah non, alors j'étais à 3, si je passe à 1, ok, bon je vous laisse en fait découvrir, mais en tout cas ici ces valeurs vont également influencer donc sur la forme du shadow.
Et bien sûr également ici, normalement, la force va aussi influencer, voilà, sur la forme de vos ombres ici. Et aussi la valeur, les paramètres juste ici. Alors je repasse ici. Dans vos shadows ici, moi j'ai coché ici soft shadow. Autrement, vous voyez, j'ai des ombres comme ça en dents de scie, ce qui n'est pas terrible. Vous pouvez aussi augmenter la valeur ici pour avoir un peu plus de détails et passer de nouveau en soft shadow. Alors moi, pour un rendu assez rapide, je suis resté ici à 1000 qui me convient parfaitement. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce nœud, hop, voilà, ce nœud, moi je le partage avec vous gratuitement. Donc vous pourrez le trouver donc en téléchargement sur mon site dans un lien Gumroad. Alors moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas de laisser vos avis, vos retours sur cette petite composition de nœuds. Allez, ciao, salut.